Les gens pensent souvent que l'hypertension artérielle n'est qu'un chiffre qui leur est communiqué au cabinet du médecin. Je pense que ce que les gens ont besoin de savoir, c'est que derrière ce chiffre se cache le risque d'une crise cardiaque, le risque d'un accident vasculaire cérébral, des choses qui peuvent mettre très rapidement fin à la vie. Je suis la docteure Doreen Raby. Je suis endocrinologue clinique ici à l'Université de Calgary. Je suis également coprésidente des lignes directrices d'Hypertension Canada pour la mesure, la prévention et le traitement de l'hypertension. En tant que médecin, nous sommes très préoccupés par l'hypertension artérielle car nous savons qu'elle augmente les risques de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. L'hypertension est le principal facteur de risque de décès évitable au Canada. Si nous pouvons dépister les cas d'hypertension et les traiter efficacement, nous pouvons améliorer les chances de survie. Je suis Kelsey Heffernan. Je suis infirmière autorisée. Je travaille à l'Alberta Children's Hospital et je me spécialise en santé mentale. Au cours de la dernière année, je me suis fiancée, ce qui a été très emballant. Je suis en train de planifier mon mariage pour octobre prochain. J'ai adopté un chiot l'année dernière, ce qui a aussi chamboulé ma vie. Et au cours de la dernière année, j'ai reçu un diagnostic d'hypertension, ce qui a aussi bouleversé ma vie. On estime à 7,5 millions le nombre de Canadiens qui souffrent d'hypertension, aussi appelée hypertension artérielle. Comme les symptômes de l'hypertension sont habituellement invisibles, la mesure ou la surveillance de la tension artérielle est essentielle à la détection. La tension artérielle varie naturellement d'un moment à l'autre et au jour le jour. Lorsque nous mesurons la tension artérielle en clinique, il est donc très important que nous obtenions une gamme de mesures pour déterminer si l'élévation de la tension artérielle d'une personne est significative sur le plan clinique ou si cette personne passe simplement une mauvaise journée. Je souffre de plusieurs maladies chroniques qui m'obligent à consulter mon endocrinologue, la docteure Raby, ainsi que mon médecin de famille assez régulièrement. Lorsque j'allais à ces visites, il signalait que ma tension artérielle était élevée et nous ne savions pas si cela était dû au stress de la visite chez le médecin ou si c'était un problème réel. J'ai donc commencé à mesurer ma tension artérielle à la maison, dans le climat le plus calme qui soit, et j'ai réalisé que ma tension artérielle était définitivement élevée et que nous devions y remédier. Si votre tension artérielle se situe entre 140 et 160, ça suggère que vous êtes certainement à risque de souffrir d'une hypertension importante. C'est à ce moment-là que nous voulons vraiment vous parler des mesures que vous pouvez prendre pour réduire votre risque personnel de souffrir d'hypertension. Notre critère que nous tenons en compte lorsque nous faisons un diagnostic d'hypertension artérielle est quel est votre état de santé général. Présentez-vous d'autres facteurs de risque de complications liées à l'hypertension, comme une maladie rénale ou le diabète, et cela viendra modifier notre seuil. Je pense qu'il est très important que tous les patients sachent qu'ils peuvent jouer un rôle particulièrement actif dans la gestion de leur tension artérielle. Il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire à la maison qui n'impliquent pas de médicaments, qui auront des effets très importants et bénéfiques sur leur tension artérielle. Angélique Berg est la directrice générale d'Hypertension Canada. Hypertension Canada est la seule organisation nationale sans but lucratif dévouée exclusivement à la prévention et au traitement de l'hypertension ou hypertension artérielle et de ses complications. Nous nous appuyons sur un réseau d'experts cliniques et scientifiques de partout au pays qui nous prêtent leur voix et leur expertise pour créer nos lignes directrices cliniques pratiques sur l'hypertension. Nos lignes directrices cliniques pratiques sont rigoureusement revues et mises à jour régulièrement, de sorte que nous sommes toujours à la fine pointe du traitement de l'hypertension. Les changements apportés au style de vie peuvent contribuer grandement à contrôler l'hypertension artérielle. La bonne nouvelle, c'est que la tension artérielle est très sensible aux choses que nous faisons chaque jour, à nos choix de mode de vie, à notre alimentation, à l'exercice et à d'autres facteurs. En particulier, les patients doivent éviter le sel, de sorte que leur consommation de sel soit inférieure à 1 cuillère à thé par jour. Ils devraient avoir une alimentation riche en fruits et légumes frais. Ils devraient essayer de faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour, la plupart des jours de la semaine. De plus, ils devraient essayer d'arrêter de fumer et de limiter leur consommation d'alcool. Certaines des choses que je fais pour prendre soin de moi sont de profiter du temps passé avec mon fiancé et de me rappeler que la vie est trop courte pour ne pas profiter des petits moments. J'ai un chiot, alors j'adore me promener avec lui. Je mange sainement puisque cela m'aide à gérer mes autres maladies chroniques et l'hypertension. Et je passe du temps à l'extérieur. J'aime faire de la randonnée, passer du temps avec ma famille et mes amis. L'un des défis, c'est qu'il semble très facile de changer de mode de vie, mais c'est un peu plus difficile lorsque vient le temps de mettre cela en pratique. Nous sommes donc très emballés par le programme Baisser la pression. Le but du programme Baisser la pression est d'amener les Canadiens à réfléchir à leur tension artérielle et à penser aux moyens qu'ils peuvent prendre pour la gérer au quotidien pour être en santé tout au long de leur vie. La seule façon de savoir si nous souffrons d'hypertension artérielle est de la mesurer. La surveillance à domicile de ma tension artérielle peut être ennuyeuse, mais c'est également pratique.
C'est agréable de pouvoir la mesurer à la maison. Je vérifie ma tension artérielle au moins 3 fois par semaine, pendant le processus de titrage de mes médicaments, et lorsque je tentais de tout bien comprendre, je le faisais tous les jours. N'oubliez pas de la prendre en note. Dieu merci, nous avons des téléphones cellulaires maintenant. Je peux tout prendre en note et avoir ces données avec moi. Il est particulièrement important d'utiliser les méthodes les plus précises et les appareils les plus exacts disponibles. Comme les résultats de la surveillance de la tension artérielle à domicile peuvent varier selon l'appareil, il est recommandé d'utiliser un appareil qui a été testé et validé pour permettre une mesure plus juste. La validation signifie que cet appareil a été certifié fiable selon la norme de référence des moniteurs de recherche et qu'il porte un logo d'Hypertension Canada qui signifie qu'il a été approuvé. Un diagnostic d'hypertension artérielle peut être considéré à la fois par les patients et les professionnels de la santé comme une occasion de corriger le tir. En fait, l'hypertension est un signal d'alarme très utile pour nous. Il nous dit que nous sommes à risque de souffrir d'un certain nombre de maladies chroniques qui peuvent vraiment nuire à notre santé. Apprendre que je souffrais d'hypertension, c'était comme « Ah, ben voilà ». Une autre chose. J'étais aussi reconnaissante de savoir que je souffrais d'hypertension parce que souvent, on ne découvre pas et cela nous suit jusqu'à ce que cela devienne un gros problème. J'étais reconnaissante d'avoir été diagnostiquée, mais aussi bouleversée par le fait d'avoir une autre chose à gérer. Au cours des 2 dernières années, nous avons apporté d'importants changements à nos lignes directrices concernant la gestion de la tension artérielle, particulièrement pour les personnes présentant un risque important d'effets indésirables comme les maladies cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Et nos lignes directrices mentionnent maintenant les personnes qui ont déjà reçu un diagnostic de maladie cardiaque ou qui sont particulièrement à risque de maladie cardiaque. Donc, si vous souffrez d'une maladie rénale ou si vous êtes un adulte plus âgé, nous recommandons maintenant un traitement très rigoureux de votre tension artérielle, que le traitement soit entrepris si votre tension artérielle est constamment supérieure à 130 et que votre cible systolique est de 120 mm. Lorsque les changements de mode de vie ou d'habitude ne sont pas suffisants, il se peut que nous ayons besoin de médicaments pour maintenir notre tension artérielle à un niveau sécuritaire. Et il est particulièrement important aussi de respecter ce traitement, de se conformer aux changements de notre mode de vie ainsi qu'à notre traitement médical, pour s'assurer que notre tension artérielle est saine et pour éviter les complications qu'elle peut entraîner. Mais en m'assurant de prendre la pilule tous les matins, à la même heure tous les jours, même si c'est une semaine très occupée, je fais en sorte de mesurer ma tension artérielle. Mon fiancé m'a aussi beaucoup aidé avec ça. Nous pouvons être assis sur le canapé et il me dit « Nous n'avons pas mesuré ta tension artérielle depuis un moment. Je crois qu'on devrait probablement la prendre. » C'est donc une combinaison de plusieurs choses qui m'aident à la gérer. Lorsque nous entreprenons le traitement de l'hypertension, nous devons toujours avoir en tête notre objectif en matière de tension artérielle. Quelle est notre cible? Qu'essayons-nous de réaliser avec ce traitement? Traditionnellement, la cible de tension artérielle était de 140 pour la plupart des adultes, sans autre problème de santé important. Toutefois, les études récentes suggèrent qu'un contrôle plus rigoureux ou plus serré de la tension artérielle pourrait être plus bénéfique pour certaines populations. Donc, si vous êtes diabétique, nous avons tendance à viser une tension artérielle plus basse de 130. Et si vous avez des antécédents de maladies cardiaques ou rénales, ou si vous êtes une personne âgée, nous croyons, d'après les données actuelles, qu'une tension artérielle plus basse, comme inférieure à 120, vous procurera des avantages accrus. Lorsque nous faisons des choix thérapeutiques, nous pouvons vraiment essayer d'adapter le traitement à chaque patient pour nous assurer qu'il leur conviendra et qu'il sera bien toléré. Une bonne maîtrise de ma tension artérielle permet de rayer une chose de ma liste, ce que j'apprécie vraiment. Lorsqu'on a beaucoup de responsabilités avec l'école, le travail et mes autres maladies chroniques, juste le fait de savoir que mon hypertension maîtrisée est une chose, un poids de moins sur mes épaules. L'une des plus grandes innovations en matière d'hypertension artérielle est l'avènement de thérapies qui permettent aux patients de traiter toujours plus facilement leur hypertension artérielle. En particulier, au cours de la dernière année, nos lignes directrices recommandent maintenant que nous nous efforcions de simplifier le plus possible le traitement pour faciliter l'adhésion au régime thérapeutique. Nous pouvons y parvenir de 2 façons. En nous concentrant sur l'utilisation de thérapies combinées à pilule unique, où vous obtenez 2 pilules en une seule, ou en utilisant des formulations à action prolongée qui vous permettent de réduire le nombre de comprimés de tension artérielle à 1 par jour. Ces 2 stratégies sont très efficaces pour inciter les gens à prendre leurs médicaments et à continuer de les prendre. La bonne nouvelle, c'est que nous en savons plus que jamais sur l'hypertension. Nous savons comment la déceler et la traiter. Si vous recevez aujourd'hui un diagnostic d'hypertension artérielle, nous vous offrons un certain nombre d'options pour traiter efficacement votre tension artérielle et vous mettre sur la voie d'une vie plus longue et plus saine. La vie est courte et je crois que rien n'arrive par hasard. Donc, si vous êtes allé chez le médecin et que votre tension artérielle était élevée,
c'est qu'il y avait une raison derrière ça. Peut-être que c'était pour vous empêcher dans 5 ans d'avoir une crise cardiaque et de passer à côté des choses importantes de la vie. Pour en apprendre davantage sur les lignes directrices récentes concernant le diagnostic et la prise en charge de l'hypertension artérielle, visitez les sites web ci-dessous ou discutez avec votre médecin.